INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham-le-Rouge, 12e épisode. L'épave de la Licorne, dans laquelle dort depuis des siècles le trésor de Rackham-le-Rouge, n'a pas encore été repérée par nos amis. Les plongées en sous-marin se succèdent. Au cours de l'une d'elles, un incident mécanique a failli coûter la vie à Tintin. Néanmoins, notre courageux héros continue son exploration et il vient de s'enfoncer une fois de plus avec le sous-marin de poche du professeur Tournesol. À bord du Sirius, le capitaine Haddock est inquiet et il scrute la mer dans l'espoir de voir enfin apparaître la fumée qui doit annoncer la découverte de la Licorne. Oh, pourvu que sa radio ne tombe pas en panne cette fois-ci. Oh, tonnerre de Brest, qu'on mette la main sur cette épave et qu'on rentre chez nous. Tiens, voilà Tournesol avec son pendule à la main. Il a l'air ennuyé, mais qu'est-ce qui se passe encore? Alors, professeur, j'espère que la mécanique de votre sous-marin n'aura pas de défaillance. Ah mais, capitaine, je vous ferai remarquer que mon sous-marin n'a jamais eu de panne sérieuse. Sérieuse ou pas, quand on est obligé de se poser sur le sable par 15 mètres de fond? Oh non, rien à craindre cette fois. Mais j'ai quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein? Une mauvaise nouvelle? Mais mille sabords, dites-le vite. Ah non, mais non, je dis une mauvaise nouvelle. Oui, j'écoute. Ah non, mais c'est pas la peine de hurler comme ça. Alors, cette nouvelle? La Licorne ne se trouve pas ici. Non, mon pendule est formel. Allez, regardez. Oh, votre pendule. Mais c'est un pendule. Ah, mais vous savez que je suis très fort en radiesthésie. Eh bien, en traduisant les mouvements de mon pendule, j'arrive à la conclusion suivante. La Licorne n'est pas ici. Oui, vous avez peut-être raison, mais on ne m'empêchera pas de penser que si votre sous-marin a des faiblesses, votre pendule peut se dérégler également. Mais non, il ne ment jamais, là. Ah non, ça non, il ne ment jamais. Allez, vous voulez aller voir d'ailleurs. Allez, attention. Alors, je le laisse tourner au bout de son fil. Allez, vas-y, petit, allez. Vas-y, mon petit, mon mignon, allez, va tout seul, va, mon pigeon. Regardez bien, capitaine. Il se balance et après? Eh bien, il se balance d'est en ouest. Alors? Eh bien, aucun doute, il faut aller plus à l'ouest. Beaucoup plus à l'ouest. C'est dans cette direction que nous trouverons l'épave. Mais pas ici, non? Pas ici. Vous croyez? Capitaine! Oui. Capitaine! Qu'est-ce qu'il y a? Capitaine! La fumée du sous-marin, là-bas! Quoi, vous êtes sûr? Regardez, Hurrah, capitaine! garçon! Tintin est tenace, il a trouvé l'épave! Vous entendez, professeur? Il a trouvé l'épave! La fumée là-bas, regardez! Oh, la fumée? Une fumée? Oui, une fumée, à l'ouest, d'après le soleil, à 2 encablures, si je ne m'abuse. Et voilà le sous-marin qui émerge! Bravo, Tintin! Oh, que je suis heureux! Ah, mais mon invention n'a pas eu de défaillance, capitaine. L'épave a été repérée à l'ouest du Sirius. Et alors? Eh bien, je vous le disais, le pendule ne peut pas se tromper. Bravo, professeur! Heureusement qu'on vous a! Quoi? Oui, enfin, je voulais dire... Eh ben, ne le dites pas! Oui. Ce serait certainement une sottise. Oui, oh, capitaine... Oh, vous avez trouvé? Ah, l'ouest, toujours l'ouest. Ah, je savais bien. Eh oui, capitaine, j'ai découvert la licorne. Faites préparer le scaphandre. Entendu! Dupont, Oui, capitaine! allez avertir votre collègue. Tintin va plonger, mais en scaphandre cette fois. Sortez donc le scaphandre de la caisse et prévenez le matelot de quart. Oui, capitaine! Vérifiez la pompe et graissez-la. Je descends tout de suite derrière vous. Oui, capitaine, comptez sur moi. Je sors le matelot, je plonge dans la caisse, je graisse le quart, je préviens le scaphandre. Non, je préviens le matelot, je graisse le scaphandre. Mais c'est bon, j'ai compris, je vous accompagne. Bon. Capitaine, s'il vous plaît. J'arrive, fiston! Le petit sous-marin est bientôt hissé à bord. Puis, sous la direction du capitaine, on prépare le matériel de plongée pendant que le Sirius va jeter l'ancre à l'endroit où se trouve l'épave de la Licorne. Tintin revêt le scaphandre de moyenne profondeur et chausse les bottes à semelle de plomb. Haddock s'approche de lui, casque en main. Tout le monde est un peu nerveux sur le Sirius. Alors, vous croyez que ça ira?
Bien sûr, capitaine, bien sûr, je suivrai à la lettre toutes vos instructions. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à nous le dire tout de suite, par téléphonie. J'ai fait installer un petit haut-parleur sur le pont. Ah bon? De cette façon, vous pourrez nous dire ce qui se passe là-dessous. Et si la phonie tombait en panne et qu'il y ait du danger, tirez sur la corde à coups répétés. Ah bien, compris, capitaine. Ah, voilà les deux Dupont, je vais les mettre à la tâche. Messieurs, s'il vous plaît, à la pompe. Entendu, capitaine, nous sommes prêts. On est prêts. On est prêts. Ce sont eux qui vont vous alimenter en air. Mais vous croyez qu'ils pourront me... Ah oui, mais n'ayez crainte, Tintin, n'ayez crainte. Je les surveillerai. Ah bon? D'ailleurs, vous serez relié au Sirius non seulement par le tuyau d'alimentation en air, mais par cette corde que je déroulerai moi-même. Alors, attention, redressez la tête, je vais vous mettre le casque. Bien, je suis prêt. Allez-y, capitaine, mettez-le. Pompez, messieurs. Pompon. Et régulièrement. Oui, soyez Oui, tranquille, capitaine. Ça va? Ça va. L'air arrive bien. Ne t'en fais pas, mon vieux Milou, il reviendra, ton maître, va. Oh, matelot. Nous allons l'aider à franchir le bastingage. Oh, je crois que ça va aller, capitaine. Dès que je serai sur l'échelle, je pourrai descendre seul. Aidez-moi là, simplement. Ah, encore un peu. Ah, Attention au tuyau, matelot, doucement. voilà. Et vous les Dupont pompez régulièrement là-bas. Il entre dans l'eau. Tout va bien, capitaine, tout va bien. Une certaine oppression, mais je crois que c'est surtout de l'énervement. Allons, Milou, descends, tu vas tomber. Oh, mais tu ne peux pas aller avec lui. Descends de là, tu vas passer par-dessus bord tout à l'heure. Ah, ça y est, il est complètement immergé. Je me sens beaucoup plus léger maintenant. Je descends. Ah, j'aperçois à une trentaine de mètres la masse sombre de la licorne. Attention, capitaine, je vais toucher le fond. Voilà, ça y est, j'y suis. Eh ben, nous allons enfin savoir ce que cette épave a dans le ventre. J'espère qu'il ne fera pas de mauvaise rencontre. Ah oui, mon capitaine, nous sommes là. Eh bien là, Oh, vous pompez, hein? bien, nous pompons. Tu penses? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Jacques Dufil Tournesol, avec Gaëtan Genre et Milou. Prise de son Jean Jusforgue, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne.